Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence de presse en compagnie de Reveal, du Neuro, de Polytechnique Montréal et du CHUM. Mon nom est Lani Dufour et je serai votre maître de cérémonie aujourd'hui. Nous allons d'abord vous présenter une vidéo suivie de 5 prises de parole. La vidéo fera un recap de ce que nous avons fait ce matin au Neuro avec le ministre de la Santé, Christian Dubé. Les intervenants qui sont avec nous aujourd'hui seront disponibles pour des entrevues individuelles. On n'offre pas de prise de parole, de période de questions plutôt, mais ils seront tous disponibles pour vous parler. On a aussi un patient qui est avec nous qui pourra répondre aux journalistes. Welcome to this press conference with Reveal, de Neuro, Polytechnique Montréal, and CHUM. My name is Lani Dufour. I will be your MC today. We'll first present a video with what we experienced this morning with Minister of Health Christian Dubé. 5 speakers will then take the floor and tell you more about what we did this morning. Every speaker will be available for interview. Sans plus tarder, j'invite M. Edouard Fon, directeur scientifique du Neuro, Scientific Director of the Neuro. Merci. Désolée, petite confusion. On va partir la vidéo avant. Désolée. Donc, Manon va partir la vidéo dans 10 secondes. Today is a big day because we're demonstrating to a lot of important people in the province and the country about what we've been able to establish over the last 10 years. Today we're going to be demonstrating a device that we've created that allows surgeons to detect cancers, tumors within their normal environment in the organ of interest in real time. De voir toute l'équipe qui est là, d'un chirurgien d'expérience qui opère dans le cerveau maintenant, assisté, je dis bien assisté, de l'intelligence artificielle, de toute la question de l'imagerie. Alors, très impressionné de ce que je viens de voir. Autant la compétence chirurgicale, mais assisté par des outils maintenant excessivement modernes, notamment avec l'intelligence artificielle. We know that this is going to help surgeons do a better job in the OR, and inevitably that's going to help patients a lot. Peter was awesome because Peter he's an mRNA biologist. On va avoir des preuves tangibles avec ce stylet-là que ce qu'on a enlevé, c'était le tissu tumoral, puis on a gardé le tissu sain. Ça ne pouvait pas être mieux que ça pour moi. Là, très heureux de ça. So there's a lot of excitement about it. It has been a major limitation forever in this disease. So this will be a big leap. Puis tout ça, c'est basé sur une technologie et des avancées médicales, de la recherche médicale qui vient du Québec, qui vient de Montréal. C'est absolument extraordinaire. Ça montre combien on a une technologie et une science de pointe à Montréal. Alors, bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Oui, OK, très bien. Ça fait un peu drôle de parler puis sans avoir de micro vraiment. Je me présente, je m'appelle Édouard Fon, je suis neurologue-chercheur et je suis le directeur scientifique de l'Institut Hôpital Neurologique de Montréal, c'est-à-dire le Neuro. Nous sommes un institut de recherche de l'Université McGill et un hôpital du CUSUM. Et nous avons une longue tradition de faire exactement ce que vous avez vu aujourd'hui là sur la vidéo, c'est-à-dire de vraiment arrimer les soins des patients avec la recherche. L'Institut date maintenant de 90 ans, donc on approche un siècle et ça a été vraiment un des premiers instituts à amener cette intégration vraiment corps et âme de la recherche des soins de patients. Nous savons que les maladies neurologiques, comme les tumeurs du cerveau, mais aussi comme la maladie d'Alzheimer, l'épilepsie, ça affecte une énorme proportion de la population. Et en particulier, avec la population qui vieillit, ça va devenir un problème grandissant pour nos sociétés. Alors, au Neuro, les cliniciens, les chercheurs et les enseignants travaillent main en la main pour amener des percées scientifiques
pour le bénéfice des patients. So, to ensure that innovation moves quickly from lab to bedside, we have really been working for now decades at bringing this kind of integration together. What you saw today with the technology that's brought to us by Reveal is really a great example of this, and we even have a patient here, Mr. Peter Ross, who has participated in the initial studies for this technology. The Sentry probe is really a cutting-edge technology for the intraoperative treatment of brain tumors, but also at the broader level for all tumors and maybe even for other surgical technologies. The real use of this kind of technology is that when surgeons are in the OR and they need to know if they're going to remove a certain part of the brain that has a tumor or not, the consequences could be enormous. Patient, if you remove too much tissue, they could have great impairment and consequences post-operatively. So using AI and this technology is really, I think, a major breakthrough. Now at the Neuro, we are one of the biggest brain tumor surgical centers in North America. We operate about 1,000 brain tumors per year. And so this kind of technology will, we think, not only improve the quality of life, perhaps even survival of patients, but also it will reduce the number of side effects from the surgery and also of rehospitalizations. So my closing message is just that this kind of advance using AI necessary for all of healthcare, not just for this kind of surgery, because I think in the long run with our aging populations, we will need solutions, and the solutions come from technology. So I'm very proud to have been to be at the Neuro. I'm very proud and happy with the visit this morning of the minister and of our colleagues from CHUM, from Polytechnique, and from Reveal. And we continue to push the boundaries of science, but also science in the name of patient care and better societies. So thank you for your attention. Thank you. Merci, Monsieur Fon. Je cède maintenant la parole à Monsieur Alexandre Triquet, qui est co-founder and executive chairman of Reveal and cofondateur et président exécutif de Reveal. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Alexandre Triquet, président et cofondateur de Reveal. Il y a quelques mois, à Vivatech, Reveal a été sélectionné parmi le top 5 mondial du prix Tech for Change, sur plus de 4000 candidatures issues de plus de 100 pays. Un moment qui a montré que notre technologie Néo, ici au Québec, pouvait inspirer et résonner à travers le monde. Aujourd'hui, à All In, c'est un honneur de poursuivre cette démonstration devant vous, ici au Canada. Avant tout, je veux remercier ceux qui rendent ce moment possible. Merci au Salon All In, le plus grand salon du Canada en intelligence artificielle, à Scale AI, qui nous a permis d'être mis en lumière à Paris, et au ministère de l'Intelligence artificielle. C'est grâce à vous que nous avons cette tribune aujourd'hui. Mais si nous sommes ici, c'est surtout grâce à nos chercheurs, nos inventeurs et à nos patients, qui nous donnent le courage à chaque jour de continuer. Thank you, Mr. Sullivan, your Minister of AI, who keep his word in Paris at Vivatech, and who gave us his support as soon as he returned to Canada. He even ended his very busy day yesterday by coming to see us in person. Merci aussi au ministre de la Santé du Québec, M. Christian Dubé, qui était avec nous ce matin dans la salle d'opération pour assister en direct à cette première mondiale. Merci au Neuro, qui nous a accueillis comme partenaire de qualité, Polytechnique Montréal, et bien sûr au professeur Frédéric Leblond. Merci au CR CHUM, avec qui le partenariat de recherche est si naturel. Et bien sûr, merci à mon équipe, Christian, François, Michael, Kevin et tous les autres qui travaillent jour et nuit avec des moyens extrêmement limités. Parfois avec des salaires bien en dessous de la moyenne, mais avec une mission plus grande que tout, sauver des vies et améliorer la condition humaine. Ce matin, au Neuro, nous avons vécu une première.
A live surgery that demonstrated how our technology enabled a surgeon in real time to see exactly where diseased tissue ends and healthy tissue begins. Where a woman will no longer to have to choose between her body and her life. This is nothing less than a medical revolution. Et aujourd'hui, nous voulons démontrer une autre chose, que l'intelligence artificielle, malgré sa presse parfois négative, a aussi de très bons côtés. Je sais qu'au Canada, il y a des craintes, certaines fondées, d'autres exagérées, mais nous allons vous montrer deux vérités simples. D'abord, que l'IA de pointe existe ici au Canada. Ensuite, que nous avons une technologie révolutionnaire qui peut sauver réellement des vies et que nous voulons garder ici. Mais pour cela, nous avons besoin de votre aide. Hier, nous avons reçu la subvention Innovate. Nous en sommes extrêmement reconnaissants, mais soyons clairs, une technologie qui peut transformer la chirurgie, le diagnostic, réduire nos listes d'attente et sauver des milliers de vies, ce n'est qu'un premier pas. Nous devons agir sans tarder, investir dans nos propres technologies, ici, chez nous, car nous ne pouvons pas continuer à dépendre uniquement des pays comme les États-Unis ou d'autres. Aujourd'hui, aucun appareil médical utilisé dans nos hôpitaux n'est conçu entièrement au Québec et au Canada. Et pourtant, nous avons ici tous les atouts pour réussir. Des chercheurs de calibre mondial, des institutions solides, des hôpitaux d'excellence et des talents uniques. Data sovereignty is at the heart of our mission. With Reveal, we are building a sovereign molecular atlas here in Canada, so that the data generated in our hospital remain under our control, serving first our patients, our researchers, and our healthcare system. Reveal est le fruit de cet écosystème, une entreprise made in Québec, made in Canada. Soutenir Reveal, ce n'est pas seulement un appui à une technologie, c'est investir dans la souveraineté de notre intelligence artificielle et garantir que nos innovations servent d'abord nos citoyens qui restent ici. Mon engagement personnel a toujours été clair, mettre l'humain au centre. Derrière chaque technologie, il y a un visage, un enfant, un mère, un père. Chaque vie doit compter. At Reveal, our mission is simple but ambitious. To give doctors the ability to see what the eyes cannot. To save life, to bring hope where it was missing. Canada is now has a chance to lead, to prove that innovation can be both sovereign and global, and that's technology when guided by value in first and foremost about serving humanity. Today is a big step forward, but it's not only the beginning. Thank you. Merci Alexandre. Maintenant, je vais inviter le CEO de Reveal, Christian Sauvageau. Merci, Danny. Good morning, everybody. Thank you, Alexandre, for those inspiring words. So today at the Neuro, we witness world's first live neurosurgery using Sentry for real-time cancer guidance. That is a milestone not just for Reveal, but for all of Canada. This builds on momentum. We had been selected yesterday as recipient of the Innovate Pilot Fund, recognizing our leadership in AI and healthcare innovation. And in just 2 weeks, we will be presenting the Sentry at AdvaMed and the tumor meeting in San Diego and Los Angeles. We are getting recognized internationally. Now, the context. In Quebec, there's more than 162,000 people waiting for surgery, including 1,700 for neurosurgery. Across Canada, it's 1.2 million waiting for surgery. These delays cause suffering, complication, and cost. With Sentry, surgeons are gaining instant clarity in 2 seconds.
distinguishing between cancerous and healthy tissue. Our economic model suggests that with the adoption of Sentry, we can save 12 to 15% of the backlog in the surgical backlog. And over time, it's hundreds of millions of dollars that the province and the country could save due to not having to redo a second surgery. Very few Canadian medtech companies reach this stage where we are at the final engagement with the FDA. We have our first revenue. We have breakthrough designation from the FDA and IP that were repatriated from the US into Canadian soil. So our ask is simple from everybody. Partner with us to accelerate pilot deployment in Quebec, in Canada. Support us in building our first complete Atlas database of Raman signal for cancer, tissue, and biofluid. For government, what it means is help us with financial support through the programs that are already there. Support us publicly and incentivize biobanks and university to collaborate with us so it could go faster. And signal to talent in the AI field and in the optics field that Canada's best researcher and engineer have some work and some value here. We're about saving lives, improving efficiency, and positioning Canada as the global leader in AI-powered precision surgery. Thank you very much. Merci, Christian. Thank you. Accueillons maintenant Frédéric Leblond. Il est professeur à Polytechnique Montréal et chercheur au Centre de recherche du CHUM, mais aussi chef de l'innovation plutôt, chez Reveal. Et ensuite, il nous restera une prise de parole. Merci. Merci beaucoup, Lani. At Reveal, with our partners Polytechnique Montréal, the CR CHUM, and the Neuro, we faced a question many thought impossible. Could Raman spectroscopy, a molecular signature that is extremely complex, be decoded in real time during surgery? Ensemble, ingénieurs, physiciens et chirurgiens ont rendu ce problème hautement complexe possible. Donc, grâce à l'intelligence artificielle, nous traduisons désormais des millions de données en une simple réponse en moins de 2 secondes. Puis ça, on le fait directement dans la salle d'opération, comme vous pouvez le voir sur le vidéo. Donc, this is Sentry, a real-time molecular lab in the surgeon's hand. More than 500 patients across multiple cancer types were used to help train this AI. And Peter Ross here today, one of our patient partners, basically, is a good example of that. Mais ce n'est qu'un début. Grâce à nos collaborations entre Reveal, Polytechnique et le CR CHUM, nous élargissons l'approche qui est développée en ce moment pour la neurochirurgie. Demain, la technique soutiendra, grâce à nos collaborateurs, la prise en charge de patientes atteintes du cancer du sein, de patients atteints du cancer du poumon, du côlon et du foie. David va nous en parler tout à l'heure. C'est là que la précision peut transformer radicalement les résultats des chirurgies avec un impact réel chez le patient. And we are going even further. The same approach is now being applied to liquid biopsies, where we're detecting cancer signatures just in a drop of blood, a few microliters, basically. This could transform radically how we detect recurrences of diseases after a treatment, and it could guide the decisions that surgeons are making and oncologists are making after a treatment, for example. But the biggest step is ahead. The Reveal Atlas, a sovereign Canadian data set of molecular fingerprints from tissues as well as biofluids, a living library that will power the next generation of AI diagnostics. This is truly amazing for us. Atlas will not only strengthen Reveal, but it will also fuel Canadian hospitals, universities, and innovation across our country. La démonstration d'aujourd'hui n'était pas une fin, c'était seulement un commencement. La preuve que le Canada peut montrer la voie au monde en matière de médecine, de précision
propulsés par l'intelligence artificielle afin d'améliorer les procédures chirurgicales, d'améliorer leur précision et la qualité de vie des patients. Merci beaucoup. Merci, Frédéric. Donc, pour rendre ça un peu plus concret, nous avons le docteur David Hainaut avec nous, qui est chirurgien hépato-pancréato-biliaire au CHUM. Je lui cède la parole. Bonjour. Je m'appelle David Hainaut, je suis chirurgien hépato-pancréato-biliaire et transplanteur hépatique au CHUM. Je suis chercheur au CRCHUM. Je suis co-directeur de la biobanque de cancer hépato-biliaire au centre de recherche. C'est une biobanque vaste de plus de des milliers de cancers avec des échantillons biologiques, des échantillons de plasma, des données clinico-pathologiques à noter, des résultats scanographiques. Vous pouvez voir le genre de base de données qui est excessivement riche pour construire des algorithmes d'intelligence artificielle multimodale. Et puis, pour concrétiser un peu ce qui a été présenté dans la vidéo, ce qui a été fait aujourd'hui, puis démontrer qu'on peut l'étendre à d'autres maladies, je vais vous parler du cancer colorectal métastatique, qui est une des maladies que je traite en salle d'opération. C'est le deuxième tueur par cancer chez les hommes au Canada, c'est le troisième chez les femmes, pardon. Et puis, c'est un des rares cancers qui, lorsqu'il est métastatique, peut quand même être guéri si on parvient à éradiquer toute la maladie au niveau du foie. Mais malheureusement, il y a des traînées microscopiques de cellules, jusqu'à 15 % des fois, qui sont laissées chez les patients, malgré la meilleure résection possible au bloc opératoire. C'est dans ce contexte-là qu'on s'est associé avec le LUMED Lab, avec professeur Leblond et Reveal, pour améliorer l'applicabilité de cette sonde à d'autres maladies et puis commencer à l'entraîner justement en résection hépatique. Donc, avec une simple sonde portative, comme vous avez vu en neurochirurgie, on a déjà débuté à entraîner des modèles pour questionner le tissu frais non tumoral du tissu frais tumoral directement en salle d'opération. Le but de ça, c'est de pouvoir guider le chirurgien en temps réel pour des choses qui sont invisibles à l'œil, qui sont invisibles macroscopiquement, et aider à améliorer et changer la chirurgie en guidant mieux le chirurgien. Notre biobanque contient environ 1100 cancers colorectaux métastatiques, et puis ces patients-là ont aussi des biopsies liquides, donc du plasma frais congelé, et puis avec les technologies de Reveal et de la Sentry Probe, on parvient à interroger le plasma et puis on veut construire une banque de signaux Raman qui peut nous aider à prédire les récidives précoces de ces patients-là. L'avantage de pouvoir le dire aussi rapidement et aussi précisément, c'est qu'on pourrait intensifier le traitement de patients qui auraient besoin, par exemple, de chimiothérapie supplémentaire. Et ultimement, on va améliorer la survie des patients et diminuer les récidives de cancer dans ces maladies graves-là. Donc, combiner la force du CRCHUM et de Reveal, on avance vers une médecine de précision, une chirurgie qui est guidée par la sonde, une médecine personnalisée, un pronostic des patients qui est guidé par l'intelligence artificielle. Et puis, grâce à nos riches données multimodales, ils ont réussi à entraîner tous les modèles d'intelligence artificielle pour offrir la chirurgie et la médecine de demain. Donc, merci et félicitations à toute l'équipe. Merci beaucoup. Donc, tous nos intervenants seront disponibles pour des entrevues. La vidéo que vous avez vue aussi sera disponible si vous voulez juste venir me voir. Je pourrais vous envoyer le lien de téléchargement. On a aussi un patient qui a vécu l'opération avec le Sentry. Donc, si jamais vous voulez lui parler pour prendre du témoignage, c'est possible. On va juste prendre une petite photo et sinon, on va mettre fin à la conférence de presse. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci et bonne journée.